Pourquoi certaines familles payent encore 300 ou 400 € pour une visite technique de climatisation, alors qu'un appareil compact, installé en une journée, peut refroidir une seule pièce pour une fraction du prix? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, et elle dépend de choses que presque personne ne vérifie avant d'acheter. Dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment fonctionne un mini-split, pourquoi il coûte moins cher qu'un système central, dans quel cas il devient une excellente solution, et dans quel cas il vous fera perdre de l'argent. Vous allez aussi découvrir comment le combiner avec des principes de refroidissement passif, pour multiplier son efficacité sans exploser votre facture d'électricité. Restez jusqu'à la fin. La dernière section explique une erreur d'installation que presque tout le monde commet, et qui peut réduire les performances de l'appareil de moitié. Un mini-split est un système de climatisation composé de deux unités séparées. Une unité extérieure qui contient le compresseur et une unité intérieure montée au mur ou au plafond qui souffle l'air froid dans la pièce. Les deux sont reliés par un petit tube de cuivre qui transporte le fluide frigorigène, plus un câble électrique. La différence avec un système central, c'est qu'il n'y a pas de gaine d'air, pas de conduit qui traverse toute la maison. C'est justement cette absence de gaine qui explique pourquoi l'installation est plus rapide, plus simple et donc moins chère. Le principe physique reste le même que pour n'importe quel climatiseur. Un fluide frigorigène absorbe la chaleur de l'air intérieur, puis la rejette à l'extérieur grâce à un cycle de compression et de détente. Ce n'est pas une technologie nouvelle. Ce qui a changé, c'est la miniaturisation des composants et la simplification du montage, ce qui a fait chuter les coûts de main-d'œuvre. Une visite technique classique pour un système central implique souvent plusieurs heures de travail, parfois la modification de gaines existantes et un diagnostic complet du réseau électrique de la maison. Ce sont des coûts de main-d'œuvre qui s'additionnent rapidement. Un mini-split, en comparaison, demande principalement un petit trou dans le mur pour faire passer les tuyaux, un support pour l'unité extérieure et un branchement électrique dédié. Le temps d'installation est généralement plus court, ce qui réduit directement la facture de main-d'œuvre. Cela dit, il faut être honnête sur un point. Moins cher à l'installation ne signifie pas toujours moins cher sur le long terme. Un mini-split refroidit une zone précise. Si vous avez besoin de climatiser toute une maison, il vous faudra plusieurs unités intérieures, ce qui change complètement le calcul économique. C'est ici que beaucoup de gens se trompent dans leurs attentes. Un mini-split est conçu pour refroidir efficacement une zone bien définie, comme une chambre, un salon ou un bureau. Ce n'est pas un système pensé pour uniformiser la température dans toute une habitation, sauf si vous installez une unité par pièce, ce qu'on appelle un système multisplit. L'avantage de cette approche par zone, c'est que vous ne payez pas pour refroidir des pièces inoccupées. Si vous travaillez dans un seul bureau pendant la journée, pourquoi climatiser 3 chambres vides? C'est un principe d'efficacité énergétique très simple. On refroidit l'espace utilisé, pas l'espace disponible. La limite, bien sûr, c'est que la chaleur d'une pièce non climatisée peut migrer vers la pièce refroidie si l'isolation entre les deux est faible ou si les portes restent ouvertes. Le mini-split doit alors travailler plus fort pour compenser, ce qui réduit son efficacité réelle. Avant d'acheter un mini-split, la plupart des gens regardent uniquement le prix affiché. C'est une erreur. Le chiffre qui détermine réellement combien vous allez économiser sur votre facture d'électricité, c'est le coefficient de performance, aussi appelé rendement énergétique. Ce chiffre indique combien d'unités de froid l'appareil produit pour chaque unité d'électricité consommée. Plus ce chiffre est élevé, plus l'appareil est efficace. Un mini-split bon marché avec un rendement médiocre peut, sur plusieurs années, coûter plus cher en électricité qu'un appareil plus onéreux, mais plus performant. Le conseil pratique ici est simple. Ne comparez jamais deux appareils uniquement sur leur prix d'achat. Calculez le coût total sur 5 ans, en incluant une estimation de la consommation électrique selon vos heures d'utilisation habituelles. Un mini-split trop puissant pour une petite pièce va se mettre en marche et s'arrêter constamment. Ce phénomène s'appelle le cyclage court. Il use l'appareil plus rapidement, consomme plus d'électricité au démarrage et ne déshumidifie pas correctement l'air, ce qui donne une sensation de froid humide plutôt que de fraîcheur agréable. A l'inverse, un appareil trop faible pour la surface à refroidir va tourner en continu, sans jamais atteindre la température souhaitée, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée. La règle générale utilisée par les professionnels consiste à calculer la puissance nécessaire selon la surface de la pièce, la hauteur sous plafond, l'exposition au soleil et le nombre de fenêtres. Ce calcul dépend donc entièrement de votre logement. Il n'existe pas de taille universelle qui fonctionne pour toutes les pièces. Voici le point que très peu de vidéos sur les mini-splits abordent, et c'est justement ce qui fait la différence entre une facture élevée et une facture raisonnable. Un mini-split, aussi performant soit-il, doit lutter contre la chaleur qui entre dans la pièce.
Si cette chaleur peut être réduite avant même d'atteindre l'appareil, celui-ci consomme beaucoup moins d'énergie pour maintenir la température. C'est le principe du refroidissement passif. Réduire les apports de chaleur naturellement, par la conception, les matériaux et le comportement, plutôt que de compter uniquement sur la mécanique. Une pièce bien isolée, avec des fenêtres orientées pour éviter le soleil direct l'après-midi, et des murs qui retardent la transmission de la chaleur, demandera beaucoup moins d'efforts à un mini-split qu'une pièce mal isolée, exposée plein sud toute la journée. Cela signifie concrètement qu'un appareil bon marché, combiné à de bonnes pratiques passives, peut surpasser un appareil haut de gamme installé dans une pièce mal conçue thermiquement. Un détail technique souvent négligé concerne l'isolation autour du trou percé dans le mur pour faire passer les tuyaux. Si ce passage n'est pas correctement scellé, l'air chaud extérieur s'infiltre en continu dans la pièce, exactement à l'endroit où l'appareil essaie de maintenir le froid. Ce genre de fuite d'air est difficile à détecter à l'œil nu, mais elle peut représenter une perte énergétique constante. Un mastic isolant de bonne qualité, appliqué correctement autour du passage des tuyaux, est une solution économique et accessible, avec des matériaux courants disponibles dans n'importe quelle quincaillerie. C'est un exemple parfait de conseil pratique à faible coût qui améliore réellement les performances d'un système déjà installé, sans nécessiter de nouvel achat. Le mini-split n'a pas besoin de fonctionner en permanence si la ventilation naturelle est bien utilisée au bon moment, tôt le matin ou tard le soir, lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Ouvrir les fenêtres en créant un courant d'air traversant permet d'évacuer la chaleur accumulée pendant la journée sans consommer d'électricité. Ce principe s'appelle la ventilation traversante. Il fonctionne en ouvrant des fenêtres situées sur des façades opposées de la maison, ce qui crée une circulation d'air naturelle grâce à la différence de pression entre les deux côtés du bâtiment. Il faut cependant être honnête sur les limites de cette technique. Elle fonctionne bien dans les climats où la température baisse suffisamment la nuit. Dans les régions où les nuits restent chaudes et humides, l'effet est beaucoup plus limité, et le mini-split redevient nécessaire plus tôt dans la journée. Une grande partie de la chaleur qui entre dans une pièce climatisée passe directement par les fenêtres, sous forme de rayonnement solaire. Un mini-split ne peut pas faire la différence entre l'air chaud ambiant et la chaleur radiante qui frappe un canapé ou un mur en plein soleil. Des rideaux épais, ou mieux encore, des volets extérieurs fermés pendant les heures les plus chaudes, bloquent une grande partie de ce rayonnement avant qu'il n'entre dans la pièce. C'est une solution accessible, peu coûteuse, et qui peut réduire de façon notable l'effort demandé à l'appareil de climatisation. L'efficacité de cette méthode dépend fortement de l'orientation de la fenêtre. Une fenêtre orientée à l'ouest reçoit un soleil intense en fin d'après-midi, précisément au moment où la température extérieure atteint son maximum. C'est souvent la fenêtre la plus importante à protéger dans une maison. Certains matériaux de construction possèdent ce qu'on appelle une inertie thermique élevée. Cela signifie qu'ils absorbent la chaleur lentement et la relâchent tout aussi lentement, ce qui retarde le moment où la chaleur extérieure atteint réellement l'intérieur de la maison. Le béton, la pierre et la brique ont généralement une inertie thermique plus élevée que les structures légères en bois ou en métal. Dans une maison à forte inertie thermique, la chaleur du jour met plusieurs heures à traverser les murs, ce qui signifie que la pièce reste plus fraîche pendant les heures les plus chaudes, et que le mini-split a moins de travail à faire. Il est important de préciser que ce principe fonctionne surtout dans les climats, avec une forte différence de température entre le jour et la nuit. Dans les climats où la chaleur reste constante jour et nuit, l'inertie thermique perd une partie de son utilité, car les murs n'ont jamais l'occasion de se refroidir. Voici un détail que presque personne ne prend en compte lors de l'installation, et qui influence pourtant directement l'efficacité de l'appareil. L'unité extérieure fonctionne en rejetant la chaleur vers l'extérieur. Si cette unité est installée en plein soleil, elle doit travailler plus fort pour rejeter cette chaleur, exactement comme un moteur qui fonctionne dans un four. Placer l'unité extérieure à l'ombre, ou du moins dans un endroit qui reçoit moins de soleil direct pendant les heures les plus chaudes, améliore son rendement. Il faut cependant s'assurer que l'air circule librement autour de l'appareil, car une unité extérieure, entourée de végétation trop dense ou coincée dans un espace fermé, perd également en efficacité, par manque de ventilation. C'est un équilibre à trouver, de l'ombre, oui, mais jamais au détriment de la circulation d'air. Voici enfin le point annoncé au début de cette vidéo. L'erreur la plus fréquente lors de l'installation d'un mini-split concerne la longueur et le tracé du tuyau, reliant l'unité intérieure à l'unité extérieure. Beaucoup de gens choisissent l'emplacement des deux unités en fonction de l'esthétique ou de la commodité, sans tenir compte de la distance entre elles. Plus le tuyau est long, et plus il comporte de coudes, plus le fluide frigorigène perd en efficacité pendant son trajet.
Un système installé avec un tracé trop long ou trop complexe peut afficher des performances nettement inférieures à celles annoncées par le fabricant, même si l'appareil lui-même est de bonne qualité. Le conseil pratique ici est simple. Lors de la planification de l'installation, privilégiez toujours le tracé le plus court et le plus direct possible entre les deux unités, même si cela signifie sacrifier un peu d'esthétique. La performance énergétique en dépend directement. Il est important de terminer cette analyse avec honnêteté. Un mini-split bon marché n'est pas automatiquement un mauvais choix, mais un prix bas peut parfois signifier une garantie plus courte, des pièces de rechange plus difficiles à trouver, ou un service après-vente limité. Cela ne veut pas dire qu'il faut éviter ces appareils. Cela veut dire qu'il faut comparer non seulement le prix d'achat, mais aussi la durée de garantie, la disponibilité du service technique dans votre région, et les avis d'utilisateurs qui ont déjà vécu plusieurs étés avec l'appareil. Un mini-split reste dans l'ensemble une solution intéressante pour climatiser une zone précise à moindre coût, à condition d'être combiné avec de bonnes pratiques de refroidissement passif et une installation soignée. Conclusion. Résumons l'essentiel. Un mini-split coûte moins cher qu'une installation centrale, principalement parce qu'il ne nécessite pas de réseau de gaines. Il est idéal pour refroidir une zone précise. Mais son efficacité réelle dépend du rendement énergétique de l'appareil, de sa taille adaptée à la pièce, de la qualité de l'installation et surtout de la manière dont vous réduisez la chaleur avant même qu'elle n'atteigne l'appareil. L'isolation autour des tuyaux, la ventilation naturelle aux bonnes heures, les rideaux et volets bien utilisés, l'inertie thermique des matériaux et l'emplacement réfléchi de l'unité extérieure sont autant de petits ajustements qui, combinés, peuvent transformer un appareil bon marché en solution de refroidissement remarquablement efficace. N'hésitez pas à expérimenter ces principes chez vous, en commençant par les solutions les plus simples et les moins coûteuses, comme la gestion des rideaux ou l'étanchéité autour des passages de tuyaux. Observez les résultats sur votre facture d'électricité avant d'investir davantage. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.